Allez, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui c'est donc pour encore 2 jours à Sainte Féliu de Guixol. Voilà, j'arrive. J'ai un peu de mal mais j'y arrive. Donc c'est samedi. Il n'y a rien de... Il n'y a vraiment pas grand chose à faire ici. Bon, j'ai quand même, sur les conseils de Titi, regardé sur Google et j'ai vu 3 bricoles. Bon, on va essayer de vous intéresser à ça. Bon, demain il n'y aura rien, c'est dimanche, au lit toute la journée avec le téléphone. Donc aujourd'hui, film et montage. Et on voit. Je vous aurai ça, je pense, dans la journée. On tâchera de vous envoyer ça. Bon, c'est samedi, dimanche, le week-end. Ici, ça bouge un peu, hein. Là, il y a des gens qui préparent pour de la plongée, il y a des gens qui arrivent en famille pour se promener en bateau. Bon, le week-end, en Espagne, quand il fait beau, c'est chargé. Mais bon, c'est touristique, c'est comme le Cap d'Agde, hein, c'est pareil. Hein. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la mise en ligne. Et en attendant, je m'efforcerai d'essayer de vous faire un maximum de belles photos. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors après cette présentation, une petite explication, cette vidéo, la caméra qui déclenche toute seule. Donc je disais Mr Bean quelque part. On a 3 lieux à aller voir, dont je connais pas grand chose. J'ai vu sur Google. Ah oui, le soleil est là-bas. J'ai vu sur Google, je présente un arrière-plan quand même, à fond pour présenter au JT. Ces trois lieux, je les connais pas. Je sais qu'il y a un espèce de monastère, mais on doit être ou en travaux, on verra bien. Il y a la Maison Rouge qui est derrière. Et il y a une place avec une tour, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vous mettrai un petit texte quand j'aurai fait des recherches sur... je regarde partout parce que il y a plein de gens qui arrivent et qui se préparent pour sortir. Donc je vois un petit encart où je vous mettrai ce que j'ai trouvé sur internet, sur les lieux que je vais essayer de vous montrer. Alors, il y a 3 lieux dans 3 endroits différents de la ville, pas tout près. Et avec ma petite tête de licorne, de linotte plutôt, pas licorne, de linotte, je mémorise rien du tout. Voilà, vous pouvez me dire quelque chose maintenant, dans 3 secondes, j'ai oublié. Bon, il y a des trucs que j'oublie pas, mais ça s'imprime pas. Alors, j'ai essayé d'imprimer la carte dans mon cerveau hier, et ça va être séquence peut-être rigolote, où je me suis perdu, ou voilà, on va voir. Ou alors peut-être je vais trouver les 3. Hein. Coup de chance. Comme j'ai pas de data, j'ai pas de Google Maps, et mon téléphone ne peut pas m'amener dans ces lieux. Voilà. C'est Google Tête, Earth. Google Earth. Google Earth. Voilà, alors on va commencer par la Maison Rouge. Elle est là-bas. Vous la voyez au bout. Et je vous dirai avec un petit encart ce que c'est. Pour l'instant, je vais essayer de savoir par où on monte, vous faire des belles petites vues de là-bas, et puis ensuite aller à l'autre. Allez, à tout de suite. Bon, pour commencer, cette petite maison, elle est située donc sur le port. Voilà, ici c'est les bateaux de pêcheurs. Elle est sur un promontoire. J'ai essayé de vous trouver un angle. Hein.
Ça s'est, on dirait, effondré, ou je sais pas, au milieu là. Voilà, c'est une petite bâtisse, voilà, originale. Donc j'y vais quelqu'un, je vois des gens se promener là-bas. Allez, on va faire le tour, on va regarder, puis on verra la vue qu'il y a de là-bas. Ah, c'est un joli petit coin pour accéder. Hein. Ça commence bien, et puis il y a une petite statue de Joseph Mba Villa in Gandol en 1904, musique, compositeur musicien. Voilà. Compositeur de musique. Donc j'ai trouvé l'entrée pour monter. Alors il y a tout un tas de photographies. Voilà, tout le long. Moi, je vais pas vous les faire toutes, hein, peut-être. Vous faites un arrêt sur l'image et puis vous regardez. Hein. Voilà, les paysages, il y en a partout. C'est une jolie grimpette. C'est joli. Et on voit déjà la Maison Rouge, donc c'est pas très loin. Ça va le faire. Essayez de ne pas avoir le soleil dans le dos. Je vais vous montrer là. Voilà, là. Soleil à pleine tronche. Voilà, belle maison, un musée en fait. Musée historique. Construit au bord des rochers. Avec des belles photos de bateaux, de pêcheurs. Alors je vais vous mettre ça. Arrêt sur image, traduction. Ah, cabane pour le sauvetage des naufragés. Voilà. Bâtiment construit en 1980 sur la société de sauvetage des naufragés sur le but d'héberger des pêcheurs et des marins qui faisaient naufrage sur la côte de Saint-Feliu pour y ranger les outils. Voilà. Je vous mets ça, vous lisez. Là, il y a le rocher. Alors, c'est le matin. Vous avez une superbe vue sur le port avec un énorme bateau là-haut. Je ne sais pas ce que c'est, ça. On dirait un vaisseau spatial martien, je sais pas quoi. Énorme bateau. Voilà, là, nous on est là-bas. Voilà, ponton L, je crois, ou K21. Voilà, c'est des habitations sur le port. Bon, je sais pas si c'est un hôtel. Et puis vous avez ce petit bâtiment avec des carrelages. Voilà. Des fleurs tout autour. Là ici, je sais pas si c'était pour sortir les bateaux, mais ça m'étonne parce que... Alors la trouée que je vous disais tout à l'heure, c'est celle-là. À quoi sert-elle donc? Je sais pas. Mais vous avez un gros dénivelé. On a une petite placette avec des bancs. Ici, une petite pancarte. Là, il y a... ici, une armurerie, une ancienne armurerie. Voilà. Toujours sur le port, la belle crique qui est là-haut. Voilà. Ici, un canon. Vous aurez reconnu. Ici, c'est l'ancre. Une encre marine. Monstrueuse. Et vous devez avoir le restaurant en dessous. Ici, c'est vraiment un restaurant. Voilà. La belle maison. Rouge, musée. Alors, je vais quand même vous montrer les deux petits panneaux pour que vous puissiez lire. Voilà. Je vous passe les images tout doucement. Faites arrêt sur image, et puis là, pareil, arrêt sur image, zoom, et vous lisez. Et ici, il y a la même chose. Là, il donne les origines de Saint-Feliu de Guigsol. Voilà. Poterie.
puis je vous donne la version française. Arrêt sur image et vous lisez. Un petit tour de plage avec les environs des collines, des montagnes, c'est joli. C'est super beau. Un beau coin aussi. Bon, est-ce que j'aimerais venir habiter ici? Là-bas alors, où il y a les arbres. Dans les arbres là-bas. Allez. Donc ça c'est les premières étapes. Vous voyez, c'est un peu instructif, c'est pas très compliqué. Deuxième étape, le monastère. Et là, il faut le trouver. Donc, on y va. À tout de suite. Bon, là, on a une très belle esplanade. Une petite place, un beau rond-point. Voilà. Très belle esplanade. Une grande rue. Donc, monastère, il devrait être au bout de la rue, là-bas à droite. On va aller vérifier ça tout de suite. Voilà, mais bon, pour le soir, se balader. Titi, ça rappelle un peu les Récollets, à Longwy. Je sais pas si... comme le petit jardin que j'ai montré avec les plans d'eau, là. Ça rappelait un petit peu ça. C'est ça qui m'est venu le premier en tête. Voilà, une belle esplanade. Allez, on va au bout, on tourne à droite. Là, encore une belle rue ombragée. Il y a des arbres partout, c'est joli. Je pense qu'il y en a qui devraient prendre de la graine quand même. Bon les filles, place du marché, mais il n'y a pas de fringues, hein. Ça vous plaira pas. Ça, vous le savez. Hein. Bon, donc je passe, pas la peine de vous montrer les fruits. Une belle place, avec une belle petite colonne. Des arcades, enfin des espèces d'arcades en bois. Une belle église, mais pas vue. Bon, c'est pas celle-là hein, qu'on cherche. C'est une autre. Et alors 3 secondes pour le trouver. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Claudie. Voilà, sur une belle place. Alors, on va essayer de faire le tour. On va prendre un petit peu de temps. Hein. Donc c'est un monastère. Vous faut regarder sur Google l'histoire. Hein. Alors la porte est ouverte. Mais croyez-moi, mon expérience, la dernière fois que je suis rentré dans une église, ça s'est très mal passé. Et enfin, la dernière fois que j'ai voulu rentrer dans une église, voilà, c'est une église, ça s'est très mal passé et ça m'a vacciné contre cette religion. Après, chacun son truc, hein, mais Titi s'en rappelle. C'était en Italie, quelque chose de très touristique et très connu. Ah non, c'était même pas en Italie, c'est sur le territoire italien. Alors, on vous racontera ça un autre jour. Voilà la belle porte. Ici, magnifique, l'architecture. Est-ce que vous voulez que je me rapproche un peu pour voir les détails? Bon, je vous montre la tour. Ah, peut-être un peu de soleil, hein, mais bon, il faut pas tout avoir. Hein. Voilà, on va essayer de faire un peu de détails. En même temps, vous découvrez en même temps que moi. Hein. Alors, on va commencer par là. Cimetière. Alors, pareil, hein, arrêt sur image et vous lisez. Parce que je vais pas arrêt sur image. Hop, je vais vous le mettre comme ça. Et vous lisez. Monastère et l'église, donc vous avez le plan. Si vous voulez faire un casse. Voilà. Très joli cours.
Il y a toujours des très très belles architectures. Et la grande tour. Voilà, je passe un petit peu pour que vous voyez les détails. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Donc là c'est un blason. Je vous ferai la porte après, hein, la grande porte. Pour ceux qui aiment l'architecture. C'est un musée d'histoire de la cité. Donc un petit peu blablabla. Et vous avez l'encart en français ici que je vous mets. Voilà, arrêt sur image et on lit. La porte. Voilà avec les colonnes. L'armoirie, enfin armoirie. Et puis l'énorme porte en chaîne. Donc, comme c'est très étonnant que ça s'appelle la place du monastère. Ça trompe pas assez près parce que il y a le soleil, hein. Le soleil qui tape en plein dans la caméra. Donc vous verrez l'essentiel quand même, hein. Voilà, la porte. On va aller jusqu'en haut. Bon, la statue en haut a l'air assez moderne, hein. Ça m'étonnerait qu'elle soit d'époque. Agneau 1441. Voilà, les détails de l'architecture des colonnes, de haut en bas. Voilà, très intéressant. Et de l'autre côté, alors je passe la porte. J'espère que c'est pas un passage dans une troisième dimension. Bon, de l'autre côté, c'est tout à fait banal. Hop, il n'y a rien. Bon, c'est juste un support de ce qu'il y avait devant. Bon, allez, on se fait un petit tour, on sait jamais. On va essayer de vous prendre les différentes vues de ce monastère. Ah, je suis piqué. Donc, à tout de suite. C'est une façade de côté. C'est tout à fait banal, hein, comparé à ce qu'on voit ici. Là, c'est... Voilà, ça c'est la photo à faire, hein, ici. Clic, arrêt sur image, copie écran. Voilà, vous avez l'ancien mur qui est là. Je vous prends l'arrière. Pourquoi? Pour voir une architecture là-bas, une espèce de tour. Et sûrement les fenêtres déchambrées, la cuisine. Voilà, le mur moderne. Hein. Bon, si ça fait hôtel, il y a un paquet de chambres. Hein. Voilà, et puis je pense qu'il doit y avoir la promenade ou les jardins derrière là-bas. Je suppute qu'il doit y avoir ça. Bon, on va faire l'autre côté pour voir si ça un peu plus instructif. Pour ici vous avez sûrement des ruelles qui sont d'époque. Hein. Là une maison avec des balustrades en béton. Bon. C'est pas marqué ce que c'est, mais bon, c'est que ça fait une belle résidence secondaire, quoi. Bon, puis à mon avis, il y a un très grand parc derrière. Bon, cette façade, je vous la refais, je l'ai fait tout vite tout à l'heure quand je suis arrivé. Bon, ça vaut quand même le coup de s'attarder un petit peu. Voilà. Avec la magnifique tour. Bon, le poteau avec les caméras, les haut-parleurs et tout ça, c'est moyen bof. 1860, c'est marqué sur la porte. Et là, c'est sûrement l'église. Je vois des... Bon, c'est noir à l'intérieur. Ouais. Voilà. Les horaires, ceux qui veulent les horaires. Donc c'est marqué prions de non-visite d'église pendant la célébration. Voilà. Donc il n'y a pas de visite pendant les messes. Et aussi pas pendant les messes, on ne fera pas de visite. Désolé, hein, vous viendrez voir. Donc on a toujours notre tour, notre entrée, encore des remparts, des alcôves, des piliers, un mur infranchissable. Là, il manque des briques. Il manque des briques et puis ensuite un accès pareil. Donc on ne pourra pas faire le tour.
Désolé pour vous, je ne sais pas si d'ici on peut voir l'arrière, s'il y a des choses. Bon, c'est un peu de la friche, hein. C'est un peu en friche. Un peu moins bien soigné que devant, mais bon. Allez. Ceci étant, nous allons passer donc au troisième lieu. Donc le temps de faire une coupure, de vous mettre le petit encart pour vous expliquer ce que ce serait quand je l'aurai vu sur internet pour avoir plus d'explications. Et surtout, essayer de retrouver la route. Parce que là, c'est pas facile. Il faut que je traverse toute la ville, d'ouest en est, et que j'ai trouvé un repère, mais il faut que je le trouve. Donc, on se téléphone, on se dit quoi? A tout de suite. En passant un petit coup sur l'hôpital municipal. Voilà. L'hôpital antique. Magnifique. Allez. Les photos. Et ici, l'encart en français. Voilà, arrêt sur image et on lit. Voilà l'autre bout de l'esplanade que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous êtes intéressé par les maisons, voilà, piscine, 350 000, 1 500 000, 800, 600, 400, 300, 200, 300, 300, 300, 200, 275, bon. Ici c'est 185 000, voilà, 4 chambres. Bon, après il faut vouloir venir ici, hein. Mais bon, allez, petite ruelle qui devrait nous amener au bout, j'espère, de l'endroit où j'ai mon petit repère. A tout de suite. Bon, je passe par le carrefour, chercher un paquet de pâtes, un pot de bolognaise et des gâteaux, parce que j'ai plus de gâteaux. Et la carte, ma banque allemande, elle marche pas, l'autre, elle marche pas, je remets, j'enlève. Bon, c'est une catastrophe, mais bon, j'en ai réussi quand même. Je reprends donc ma quête, en passant devant les magasins, pour retrouver mon petit repère. À toutes. Alors, qui c'est le meilleur? Comme diraient les Chinois, c'est moi. Et là mon repère, le petit gabanon avec la place. Donc à partir de là, je dois aller tout droit, à gauche plutôt. Ensuite 2 rues à gauche et ensuite une rue à droite et je tombe sur la place. Oh, c'est trop fort, hein. Allez, à tout de suite sur la place. Voilà, normalement le petit parc, c'est là où il y a le phare là. Ça devrait être là. Normalement. Allez, on va aller voir. Il s'appelle Parc de l'Isère. De je sais pas quelle heure du matin à 7 h du soir. Fermé par une grille. C'est marqué pas fumer, ça tombe bien, je fume pas. C'est pas marqué pas filmé, donc je filme. Voilà, encore quelques escaliers. Voilà, parc familial. Le petit parc familial avec le phare, l'ancien phare. Bon, je vous le concède, hein. Il n'y a pas de quoi fêter un cheval, ni un âne, ni
ni un chien, ni un hélico, quoi que ce soit. Mais bon. Hello. Ça va? Muy bien? Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez? Où? Je sais pas. Je parle français, donc elle parle... Ah, c'est ça! Si. Ah, ça, bah, voilà. Et regarde un tout petit papillon, là. Alors, je sais pas si c'est un papillon de quoi. Voilà, muchas gracias. Adios. Voilà, donc notre accès, c'est joli quand même. Hein. Voilà, jeune femme qui regarde le téléphone. Bien ombragé, terrain de basket, encore une ici une entrée. Alors, oh là là, c'est moitié effacé ça. Je vais essayer de le filmer de manière à ce que vous puissiez le voir à peu près. Voilà, si vous arrivez à lire. A Quest Park, nana, 1983. Voilà, et puis il y a l'entrée. Association d'Events de Tueda, Parc des Lézards, Horari d'Espatx. Avec mon accent espagnol français. Je parle espagnol comme une vache française. Il y en a qui parlent français comme des vaches espagnoles. Mais nous, on parle espagnol comme des vaches françaises. Voilà, les petites fleurs, un petit aperçu, c'est fleuri, c'est joli. Un petit tour d'horizon. Je crois que c'est des majorettes parce qu'elles ont des bâtons de majorette. On va pas trop filmer la dame, la demoiselle. Voilà, des belles fleurs. Et je vous avouerai que c'est vraiment tout ce que je pourrais faire pour vous. Et je peux même faire le final ici parce que vous avez vu à quelle vitesse à la vitesse d'un homme. Hein. Je vous concède que accompagné de filles, de femmes, enfin, pour faire le trajet que j'ai fait, il faut 2 jours. Parce qu'il y a quand même pas mal de boutiques, des bijouteries, Oui, les filles, c'est pas la peine de vous énerver, c'est normal, c'est la nature qui est comme ça. C'est pas une critique, hein, c'est une constatation. De toute façon, les bonhommes qui sont derrière leur écran, écoutez-les. Écoutez ce qu'ils disent. Oui, c'est vrai, Claude, il a raison. Voilà. Bon, après, ça nous gêne pas, hein, nous. Voilà, on regarde les passants. Voilà. Ça nous a jamais énervé plus que ça. Sauf quand vous passez 4 jours de suite dans la même rue et que vous faites 4 jours de suite les mêmes magasins. Non, je ne rends pas mes comptes, mais il faut le dire. Ben, ça me fait penser qu'il y a quelque chose à lire là. Hommage aux donneurs de sang. En hommage aux donneurs de sang, tout cela dépend, c'est parce que c'est distinction, solidarité. Voilà. Moi, ils veulent plus que je donne mon sang, je suis trop vieux. Donc, voilà ce que je pouvais vous montrer de Sant Feliu de Gixol. J'arrive quand même. Je vous avouerai que passer 3 jours sans alerte vent, sans rien, juste pour peut-être se reposer, rien faire. Bon. On est à 3 ou 4 jours de rentrée. Je
commence à sentir le bercail. Et surtout Titi qui s'impatiente. Et donc, voilà, on va faire pour que ça aille de toute façon. Hein. On va aller jusqu'au bout tranquille. Hein. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce petit épisode. Bon, j'espère qu'il vous aura détendu un petit peu. Vous n'apprendrez peut-être pas grand-chose, mais voilà, voir des images de terre, ça change. Et je vous dis pas demain, parce que demain c'est dimanche, et franchement, je vais pas refaire la même chose. Il n'y a plus rien à voir. Je vais pas faire les magasins, je vais pas aller balader dans les rues, ça m'intéresse pas. Donc sûrement toute la journée au bateau. Je mettrai l'ordinateur et puis je regarderai ce qu'il y a de beau sur l'ordinateur. En attendant avec impatience lundi de savoir où est-ce qu'on va. Bisous à toutes, bisous à tous, les abonnés, la famille, les amis. Et puis rendez-vous lundi pour le démarrage de l'épisode suivant. Allez, portez-vous bien. Salut!